Ces propositions de réforme, nous les envisagerons en 5 rubriques, mais très rapidement. Le premier groupe de réformes, il s'agit de propositions récurrentes. Vous en conviendrez avec moi. J'en cite 3. La mesure constitutionnelle devra établir l'incompatibilité de la fonction de président de la République et celle de chef de parti politique. Deuxième mesure, la réduction de la taille du gouvernement à 25 ministres par exemple. Troisième mesure, la réorganisation de la magistrature pour une plus grande indépendance de la justice. Nous avons choisi ces 3 mesures parmi un lot de propositions récurrentes. Nous pensons que ces 3 font partie des plus importantes et des plus urgentes. Deuxième groupe de réformes, c'est des réformes pour la légitimité des élus et la parité absolue dans toutes nos assemblées électives. Concernant l'élection des députés, nous proposons la suppression des listes nationales et départementales, la création dans chaque département du Sénégal des circonscriptions électorales législatives et l'élection des députés au suffrage direct sur liste uninominale par circonscription par un scrutin à 2 tours, ce qui permettra à chaque circonscription d'élire directement son député. Concernant les élections locales, nous proposons que le président du conseil départemental et le maire soient élus au suffrage direct sur liste uninominale, scrutin à 2 tours. Autrement dit, comme une élection présidentielle locale. Concernant les conseillers municipaux et les conseillers départementaux, nous proposons un scrutin proportionnel intégral, ce qui évitera les majorités écrasantes par le système de Raoult-Gadou connu. Concernant ces réformes électorales, nous proposons l'introduction du vote blanc dans tous les scrutins. S'il s'agit de scrutin à plusieurs bulletins, on mettra le bulletin blanc. Si l'État accepte le principe du bulletin unique, il faudra envisager une cage en blanc à cocher. Et ce vote blanc est important parce qu'il permet aussi d'accroître la légitimité des élus. Enfin, pour les réformes, nous proposons des dispositions pour rendre la parité absolue après élection. À l'Assemblée nationale, comment obtenir une parité absolue? Nous proposons que pour l'élection des députés, on procède à un double scrutin. Le jour du vote, le citoyen, dans sa circonscription, élira un député et une députée. Si dans chaque circonscription, ce double scrutin est correctement fait, chaque circonscription élira 2 députés, un homme et une femme. Si on a 75 circonscriptions électorales, par exemple, on aura forcément 150 députés, donc fatalement 75 hommes et 75 femmes. Et ça, ce sera la parité absolue à l'Assemblée nationale.